Bonsoir Bernard Wicht. Bonsoir. Vous êtes auteur de plusieurs livres de stratégie militaire. On a beaucoup entendu des experts nous dire les faiblesses de l'armée russe, les lenteurs, les problèmes logistiques. Vous dites au contraire, non, là ce qu'on voit dans le Donbass, c'est que la Russie est en train de gagner au fond. Absolument. C'est une chose difficile à dire, étant donné la situation humanitaire, la souffrance, mais du point de vue de la stratégie militaire, il faut dire que la manœuvre entreprise par l'armée russe depuis le déclenchement de cette guerre entrera probablement dans les annales de l'histoire comme un modèle du genre. Et pourtant, Kiev n'est pas tombé en 3 jours comme les Russes le voulaient. Au contraire, ils ont été battus, ils ont battu en retraite. Ça s'est pas du tout déroulé comme prévu pour eux. Alors, c'est pour ça que c'est sans doute le succès de cette manœuvre. C'est qu'ils ont réussi à mystifier tout le monde. La première mystification qu'ils ont réussi, c'est de faire croire que ce serait une opération rapide, du style de celle qu'ils ont fait en Géorgie en 2009 et qui a duré à peine une dizaine de jours. La deuxième mystification qu'ils ont réussi à faire passer, c'est de faire croire, lorsqu'ils se sont approchés et qu'ils ont encerclé Kiev, de faire croire qu'ils voulaient prendre la ville, de façon à créer un abcès de fixation où toutes les forces ukrainiennes se sont concentrées. Et la troisième mystification, eh bien, je pense qu'elle est en cours maintenant, c'est à Kharkov. C'est la deuxième ville importante de l'Ukraine et c'est un symbole historique et stratégique. Alors Kharkov ou Kharkiv, là, les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes. On a l'impression à vous entendre que lorsque c'est une défaite russe, vous dites c'était voulu, c'était pensé, puis quand c'est une victoire aussi, c'est difficile à comprendre quand même. Parce que les Russes pratiquent ce qu'on appelle l'art opératif. L'art opératif vise non pas à détruire l'adversaire, mais à le faire s'effondrer et à éviter pour eux, pour l'armée russe, de se laisser entraîner dans un combat d'usure. Alors, ils fixent quand ils ont besoin de le faire. Avec Kharkov, ils sont en train de refaire la même chose. Les Ukrainiens défendent Kharkov, mais pendant ce temps, les Russes ont les mains libres dans le Donbass. On voit qu'ils gagnent dans le Donbass en ce moment. Ils arrivent à encercler. Mais c'est une toute petite partie du pays. Je vous invite à lire ce tweet d'un expert militaire, un autre, qui s'appelle Phillips O'Brien de l'université St. Andrews, qui dit les Russes, il y a toutes leurs forces pour essayer de prendre ce petit morceau du Donbass, donc au prix de beaucoup de pertes. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment une victoire telle? Alors, dans l'art opératif, les combats ne représentent pas le but. Le but, il a déjà été atteint, c'est-à-dire de faire peur à l'Union européenne, et là, on doit dire que c'est réussi, de montrer à l'OTAN jusqu'où ils sont prêts à aller, et là aussi, on peut dire que c'est réussi. Et après, les gains territoriaux, ils prennent les gains territoriaux qui les intéressent, c'est-à-dire la partie est de l'Ukraine, qui est la partie industrialisée, la partie pro-russe, l'accès à la mer. Et donc, c'est ça, c'est que nous, Occidentaux, voyons le combat comme une bataille gagnée ou perdue. Mais c'est pas l'art soviétique. Ça, c'est ce qu'on dit, en tout cas aujourd'hui, en l'état, c'est votre opinion. Merci beaucoup. Peut-être un mot quand même, vous dites l'Union européenne, on a l'impression qu'elle est plus rassemblée que jamais, aujourd'hui plus unie que jamais, l'OTAN aussi. Et là, c'est plutôt une défaite russe. Alors oui, mais l'OTAN, dites-moi quelles sont ses forces. Et c'est pour ça sans doute que la seule manœuvre, c'était une manœuvre d'information, désinformation. Souvenons-nous quand même de la question des fameuses armes de destruction massive en Irak, que 20 ans après, on est toujours en train de chercher. Ceci nous amène effectivement sur un autre dossier. Merci beaucoup Bernard Wicht. Merci infiniment.